Je suis Saoudou Yamtoumba Alassane, précédemment secrétaire général du Club des Amis de l'UNESCO des Universités de Ouagadougou. Aussi, je suis étudiant au département d'Histoire, un master, option religion et société. En outre, je vais dire que je suis entrepreneur. J'essaie de mettre en valeur tout ce qui est production locale. Et là, centré beaucoup plus sur la boisson, voilà, dégué, gapal, etc. Je vais dire que ma passion pour la culture, elle ne date pas de maintenant. Elle est née, elle est ancrée en moi depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé quand même à pouvoir analyser, à pouvoir concentrer mon imagination sur des éléments, sur des choses que je vois. Déjà, quand on regarde au niveau des clubs UNESCO, j'ai rejoint ce mouvement, déjà parce que c'est un mouvement qui croit à le pouvoir de la culture pour résoudre les problèmes de ce monde. Ça veut dire, là-bas, nous essayons de promouvoir la paix à travers la science et la culture. Et ma passion, elle est fondée sur l'idée que par la culture, nous pouvons éviter tout ce qui est animosité, tout ce qui est guerre, tout ce qui est crise, etc. Et moi, je crois d'ailleurs que rien n'est possible au-delà de là, sans la culture. Voilà. Dites ce que vous souhaitez voir le gouvernement burkinabé et les institutions culturelles réaliser en 2025 pour soutenir et promouvoir la culture au Burkina Faso. Déjà, je pense qu'il faut saluer ce qui est fait. Nous avions un ministère de la Culture qui avait quand même un travail formidable. Mais ce que je peux ajouter, peut-être que c'est déjà pensé ou réfléchi, mais je crois que nos institutions peuvent déjà développer ou penser à ce que je nomme ou j'appelle la diplomatie culturelle. C'est-à-dire voir au niveau d'autres États ou essayer de nouer des relations avec des institutions musicalement pour être plus précis. L'État peut avoir des relations avec des maisons de distribution internationales, des maisons de disques, avoir des accords avec ces sociétés-là afin de permettre à nos artistes, quand je parle d'artistes, je suis dans le cinéma, dans la musique, etc., permettre à nos artistes de pouvoir s'exprimer avec beaucoup plus de garanties, d'être plus libre, d'avoir un accès plus facile à ce que, au niveau de ces institutions-là. Je prends par exemple l'exemple de Sony Music Africa ou de Universal. Nous avons plein d'artistes qui peuvent quand même réaliser de belles choses s'ils sont accompagnés, s'ils ont accès à ces maisons-là. Bon, jusqu'à présent, nous restons locaux et ça aussi, c'est vraiment un frein à ce qui quand même peut être fait. Voilà. Et aussi, je pense que l'État peut déjà voir, comme dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, je sais que c'est le cas, au niveau, dès le lycée, on intègre quand même la musique à l'école ou les arts plastiques à l'école. Et nous, déjà, nous pouvons faire ça. Au lieu de laisser quand même l'enfant avoir le BPC ou le bac avant de décider de ce qu'il va faire. Bon, je pense que si déjà ces aspects-là sont réfléchis dès le bas âge, c'est déjà même une orientation pour l'enfant. Bon, ça peut quand même guider un peu. Voilà. Peut-être que ça est en perspective et tout, je ne sais pas. Voilà, il ne faudrait pas aussi donner des leçons sans savoir ce qui est fait. Comment décrirez-vous l'évolution des pratiques culturelles au Burkina Faso au cours des dernières années? Au cours de ces dernières années, je vais dire que les pratiques culturelles connaissent quand même un certain fléchissement. Elles connaissent un fléchissement, ou peut-être qu'elles ont changé de forme. Je vois quand même, depuis 2 ou 3 ans de cela, il y a cette volonté-là de Burkinabé précisément de vouloir faire un retour au bercail, un retour aux sources. Je ne sais pas ce que les gens mettent concrètement dans cette expression, mais je pense quand même que si manifestement on veut retourner, c'est qu'on estime quand même qu'il y a eu des écarts de comportement et tout. Donc je crois qu'il y a un certain fléchissement. Quelles sont les grandes tendances culturelles qui se développent aujourd'hui au Burkina Faso et qui attirent l'attention localement et à l'international? Les grandes tendances culturelles,
je vais dire que musicalement, nous sommes beaucoup plus attirés par des sonorités modernes, par des modes de musique occident, qui viennent de l'Occident. Je vais parler par exemple du rap, par exemple, depuis un certain temps, qui est en vogue au Burkina. Mais quand on regarde les jeunes, ils sont beaucoup plus influencés par tout ce qui est afro, drill, etc. Quand on regarde au niveau aussi de la danse, on est beaucoup plus focus quand même sur des styles qui nous viennent de l'extérieur. Donc, je veux dire que on est peut-être victime de la mondialisation artistique. Voilà, ce qui n'est pas mauvais en soi. Il ne faut pas aussi se laisser berner et oublier qui nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut savoir adapter ce que nous voyons avec d'autres personnes à ce que nous avions déjà. Quand on parle par exemple des artistes comme Flo, ils essaient par exemple au niveau des instruments, ils utilisent quand même ce qui est local, mais quand on regarde dans le fond, il n'empêche pas un Français ou un Américain d'écouter, de danser. Donc je crois qu'on peut encadrer. Voilà. Sinon, il y a un travail qui est fait. Au niveau du rap, on a des artistes qui rappent en mouré, qui rappent dans les langues. C'est déjà bien. Au niveau de la danse également, on voit beaucoup que les gens commencent à comprendre que c'est pas seulement en faisant du dancehall et tout qu'on va attirer les regards des projecteurs sur soi, mais voilà, on peut quand même mettre l'accent sur le warba, etc. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont à promouvoir et à encourager. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs culturels burkinabés aujourd'hui? Selon moi, le principal défi, il y a la mondialisation dont je venais de dire. On est victime de cette mondialisation-là. Les jeunes sont désorientés, on ne sait plus précisément ce qu'il faut faire pour plaire. Et ici aussi, il y a le souci aussi de vivre de son art. Et au-delà de cette mondialisation-là aussi, il faut dire qu'il y a la crise sécuritaire qui limite quand même les déplacements au niveau national et même au-delà dans la sous-région. Voilà. Je crois qu'en 2019 ou en 2020, il y a un artiste malien qui a été même victime de cela, qui s'est fait Dr Tep, qui a été capturé par des groupes d'armées non identifiées pendant quand même un certain temps. Donc, je vais dire qu'il y a cette psychose-là quand on veut se déplacer à l'interne. Et ça aussi, c'est un défi quand même à relever. Je crois que les acteurs culturels ne diront pas le contraire. Voilà. Quelles sont vos principales sources d'inspiration pour vos activités dans le domaine de la culture? Je ne vais pas parler je ne vais pas parler de plusieurs sources d'inspiration, mais moi, j'ai commencé à croire à la culture à partir du discours de Thomas Sankara, d'un des discours de Thomas Sankara où il a dit qu'il est plus facile pour l'impérialisme de nous dominer culturellement que militairement. Donc là, j'ai compris que la culture, c'est ce que j'appelle, ce qu'on entend couramment dire le soft power, une puissance douce. Donc, pour moi, il est essentiel de travailler là-dessus, de développer, d'innover, d'encourager ceux qui se battent jour et nuit pour que nous maintenions quand même une certaine stabilité, voilà, en termes d'identité. Quel rôle jouent les femmes dans la préservation et la promotion de la culture au Burkina Faso? Là, on est un peu dans l'éducation. C'est elles qui sont plus proches des enfants. Donc, déjà, si la femme est bien outillée, elle est la principale actrice même pour véhiculer ou transmettre ce que nous avons comme valeur culturelle et tout. Donc, je crois qu'elle est même essentielle. Et son rôle, c'est elle-même, au fait, le premier vecteur. Voilà. C'est pas qu'il y a d'autres personnes qu'elle doit venir appuyer. Si la femme est bien outillée, je crois que c'est elle d'abord. Voilà. Pour transmettre nos valeurs culturelles et tout. Je crois que c'est un rôle prépondérant. Voilà. Et aussi, il faut encadrer. Donc, ce que j'ai dit, encore faut-il qu'elle soit bien outillée. Pensez-vous que des collaborations entre artistes, artisans et institutions internationales peuvent renforcer la visibilité de la culture burkinabé? Oui, je pense et je crois que précédemment, j'ai même parlé de ça. Je ne sais pas si vous suivez ces 2 jours, il y a quand même un certain nombre de concerts au niveau
internationales, beaucoup d'artistes burkinabés, maliens, ivoiriens qui doivent prester au Zénith, au Casino de Paris, il y avait précédemment Smarty et tout. Et quand vous regardez, la plupart des concerts de G ont été annulés, sûrement pour des raisons peut-être internes, je ne sais pas, mais vous voyez que s'il y avait cette belle collaboration entre les maisons de disques, les maisons de production, entre les États et les institutions, ça pouvait être bien encadré et les artistes ne seraient pas obligés à faire eux-mêmes un double travail, c'est-à-dire vouloir chanter pour plaire et encore vouloir être dans la promotion. C'est ici qu'on voit un artiste qui a un concert, qui est obligé de se promener pour dire que j'ai un concert. Bon, normalement, ça, c'est pas son travail. Donc, je pense. Pensez-vous que la culture est un outil puissant pour renforcer l'identité nationale et faire face aux défis de la mondialisation? Oui, la culture peut renforcer, est un outil puissant pour renforcer l'identité nationale. Déjà, quand on dit qu'on est burkinabé, c'est pas dans le vide, c'est sur la base quand même d'une certaine identité. Quand on sort et qu'on dit que le burkinabé est intègre, qu'il est travailleur, je pense que ça s'est bâti pendant de longues années. Et ça c'est devenu une identité pour nous. Et je peux dire que c'est culturel, parce que quand on regarde les fondements de cette bravoure-là, ils sont historiques et sociologiques. Donc, vous voyez que promouvoir cette culture-là, c'est promouvoir le burkinabé dans le bon sens. Donc, je crois que la culture est un puissant moyen pour renforcer l'identité nationale. Et également, c'est par la culture que nous sommes différents des autres. Sinon, au-delà de la culture, on va dire que nous sommes tous des êtres humains. Voilà, vous avez vu ce phénomène d'homosexualité et tout, lorsque c'est arrivé, on ne sait pas comment on ne sait pas comment se prononcer, on a peur de dire quelque chose, parce que bon, je crois que si on est conscient de ce que nous sommes culturellement, ça ne devrait même pas poser de problème. La réponse, elle est automatiquement visible, quoi. Voilà. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes générations concernant l'importance de la culture? Mon message pour les jeunes, pour moi-même, et pour ce qui concerne l'importance de la culture, comme je l'ai dit, rien n'est possible au-delà, hors de la culture, hors de ce que nous sommes. Si nous ne savons pas ce que nous sommes, il est difficile pour nous d'entreprendre quelque chose, que ce soit politiquement, économiquement et même socialement. Donc, je pense que, et les jeunes le savent déjà, quand on regarde les grandes tendances et tout, quand un un artiste burkinabé a la chance de s'exprimer à l'international, il fait quand même tout pour faire valoir ce qu'il est, c'est-à-dire en tant que burkinabé. Et ma vision pour la culture au niveau du Burkina Faso, je ne vais pas parler de vision, mais je vais parler des souhaits, c'est d'être patriote. C'est porter le Burkina Faso partout où nous sommes. Voilà. Si nous avons la chance de nous exprimer, il faut d'abord dire qu'on est burkinabé avant de s'exprimer. Et quand on a cette conscience-là en soi, je pense qu'on pourra quand même réaliser de belles choses et en parfaite symbiose avec d'autres acteurs dans d'autres domaines. Quel est votre mot de fin? Un dernier mot, merci à Burkina 24 et voilà, beaucoup de courage. Et ma pensée aussi va envers les FDS, ceux qui se battent jour et nuit pour que nous puissions être là ici à des commentaires et tout. Et beaucoup de courage et je salue quand même la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette lutte-là. Puisse la paix revenir au Burkina Faso et voilà, vivement un Burkina Faso de paix, de cohésion sociale, tout ce qui est bon.